C'est très agréable de fréquenter un grand écrivain dont on va lire les livres. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est un ridicule de dire ça. C'était pour moi une espèce de modèle de rectitude morale. C'est un personnage qui savait être très souple, il aimait bien justement avoir quelques honneurs, mais il a toujours été intransigeant, et une des choses qui me frappe, vous voyez, on commence à publier des tomes de correspondance. Voilà. C'est une œuvre énorme, l'édition allemande complète à 22 volumes. Et encore, on republie des petites choses. Et donc, on a déjà maintenant 10 volumes de correspondance qui font facilement 600 pages. Et, pour prendre une expression un peu vulgaire, enfin, je n'aurais pas dit ça, il n'y a pas de cadavre dans le placard. Il y a des gens, on tombe sur des trucs, ça ne sent pas très bon. Et là, je l'aimais bien, mais quand il y a toutes ces correspondances qui ont été publiées, je me disais, je vais peut-être tomber sur des choses qui ne me font pas plaisir. Non, pour l'instant, rien. Alors qu'il a été trahi par un certain nombre de ses amis. Carl Schmitt, par exemple, a parlé de lui de façon ignoble dans le glossarium, dans un texte dont Carl Schmitt avait dit qu'il voulait qu'on le publie. Il y a une lettre de l'ancien éditeur, la famille Klett a édité beaucoup Lindelof, Ernst Klett, le père de Michael Klett, l'actuel, puis sa prête des éditions Klett-Cotta, très bien Jünger, en disant mais c'est épouvantable, j'ai honte de ce que Carl Schmitt est en train de dire de vous, et Jünger dit vous savez, il souffrait de délire de la persécution à la fin de sa vie. N'en parlons pas, ça n'a pas d'importance. Donc il avait une espèce de noblesse, et puis alors on voit aussi dans ces différents secrétaires, admirateurs, il y avait des admirateurs passionnés. Donc il y a tout un tas de basses petites intrigues, et alors ils se critiquent les uns les autres, tel dit, mais à tel, c'est une ordure, vous n'avez pas vu ce qu'il dit de vous, il dit, oh peut-être, mais enfin il a dit bon, il a écrit des choses intéressantes, enfin, il a une espèce de bienveillance humaine, mais vraiment extraordinaire. Et là, je cite dans l'ouvrage un portrait de lui fait par quelqu'un qui est bien oublié maintenant, mais qui a son importance, qui a été mis en prison par Hitler, qui représente la tendance qu'on appelle nationale bolchevique, donc qui était orientée vers l'URSS, mais nationaliste allemand, Ernst Nikisch. Et Ernst Nikisch fait un portrait en disant qu'il a rarement vu quelqu'un d'une telle rectitude morale. Et d'ailleurs, il y a une chose, Ernst Nikisch a été mis en prison, il en est sorti aveugle et très malade, il n'est pas mort, et en 1945, il a été libéré par les Russes, il était dans un triste état, et pour répondre aussi au problème de la résistance, Jünger avait dit à Ernst Nikisch, écoutez, vous devriez partir, partez à l'étranger, là où vous cessez d'attaquer Hitler, vous êtes menacé. Quand un rhinocéros furieux fonce sur vous, il ne faut pas rester devant, il faut faire un pas de côté. Et Nikisch n'a pas voulu partir, et il en a longuement souffert. Et Jünger avait dit aussi à Carl Schmitt, quand Carl Schmitt, enfin il faut le faire, je crois que c'est très curieux, je comprends bien au grand
très fermé à l'œuvre de Carl Schmitt, qui je crois est très importante. Il y a aussi les redécouvertes par des gauchistes aussi actuellement. Beaucoup de gens s'intéressent au statut. Moi, je ne peux pas en dire un mot, mais humainement, c'est un type médiocre. Et vous savez, il a justifié la nuit des longs couteaux. Hitler a zigouillé l'aile gauche de son parti Röhm, plus quelques officiers pour faire bonne mesure. Justement, il y a un petit peu du massacre à droite, c'était essentiellement l'aile gauche de Röhm. Et Schmitt a justifié au nom de la raison d'État. Et il a discuté avec eux. Ils étaient très amis, hein, ils avaient des liens familiaux, je ne vais pas vous raconter ça. Schmitt est le parrain d'un de ses fils. Et Guignol m'a dit, j'espère que tu as pensé à faire installer une mitrailleuse dans ta cave. Schmitt n'a pas compris. C'était un pauvre inconscient, grand juriste, il justifie l'injustifiable au nom du droit, et quand on est libre, c'est quand même un sacré risque de comprendre même pas la prise. Enfin, je sais pas, on déborde pas trop. Justement, j'allais proposer au public, alors on va peut-être